Bonjour à tous, je suis Audrey Geoffroy, ostéopathe, équin, canin et félin. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, par cette belle journée d'hiver pleine de brouillard et de froid, rien de tel qu'une bonne vidéo intéressante à regarder au coin du feu ou sous la couette, plutôt que de sortir et de rester bien au chaud. Donc je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le thème suivant, ostéopathie appliquée aux chiens. Dans cette vidéo, je vais vous donner des informations qui vous permettront d'utiliser des nouveaux outils propices à l'épanouissement de votre chien dans sa vie. Pour vous rappeler mon parcours professionnel, je vous propose de vous référer à la vidéo précédente d'ostéopathie féline que vous trouverez sur YouTube qui s'appelle Comment un suivi régulier par un ostéopathe peut rendre votre chat heureux, ce qui nous permet d'en revenir au thème aujourd'hui et qui, j'espère, vous permettra d'être libre de choisir des outils propices à l'épanouissement du chien de manière éclairée. Pour moi aujourd'hui, les signes qu'on utilise pour référer à une séance d'ostéopathie sont des signes visibles qui sont déjà des états de tension avancés, trop avancés. Je pense qu'il serait intéressant de se référer plutôt aux signes palpables, à une observation plus poussée, qui est plus efficace, plus confortable pour le chien et faisable par des traducteurs santé. Je me propose d'être traducteur santé pour vous et au service de votre chien. Pour évaluer le chien de cette manière, avec cette approche, il faut un suivi régulier. Il s'agit là de parler de prévention. La prévention a largement fait ses preuves chez les humains, alors pourquoi ne pas l'appliquer également aux chiens ? Je vais vous apporter quelques exemples concrets de situations pour vous montrer l'efficacité de cette approche, l'état d'esprit de cette approche. Alors on va commencer par la naissance. Le chiot a déjà subi la plupart du temps un certain traumatisme par la naissance, que ce soit par voie basse ou si c'est une mise bas par césarienne. On retrouve très souvent chez les chiots, généralement on les voit aux alentours de 3 mois, des torsions, des troubles de la biomécanique au niveau du sacrum et du bassin. Il y a évidemment un intérêt à rétablir l'équilibre et la mobilité complète pour que tout au long de sa croissance, votre chien puisse se développer le plus normalement possible. Concernant aussi la naissance, on peut parler de la gestation de la chienne. Il est tout à fait intéressant de montrer la chienne après gestation à votre ostéopathe de la même manière pour qu'il puisse lever l'ensemble des compensations que votre chienne a pu mettre en place durant la gestation et optimiser sa récupération après cela. Dans le même esprit, stérilisation, castration, ce sont des opérations qui peuvent amener un certain nombre de compensations derrière, ce que moi j'appelle des blocages de précaution. Souvent pour éviter les tiraillements, etc. Le chien peut adopter un certain nombre de compensations au niveau des articulations, mais aussi au niveau des tissus, au niveau des muscles. Donc un bilan ostéopathique après cela est tout à fait utile et redonne du confort à votre chien. On peut travailler assez rapidement à distance de la zone cicatricielle, de la zone d'intervention. Mais sinon, vous attendez un mois et demi avant d'appeler votre ostéopathe pour plus de confort pour le chien et puis un travail global un peu plus approfondi. Une autre indication, qui est souvent celle qu'on connaît le plus, c'est pour le chien de sport et le chien de travail. Mais soyons d'accord que la séance hebdomadaire d'éducation avec votre chien est aussi une activité, et puis ça va jusqu'à des chiens qui tournent en compétition et à niveau international. De la même manière, de l'ordre de la récupération, vous avez parfois des période d'hyperactivité avec votre chien. Par exemple l'été, vous partez 15 jours, 3 semaines tous les ans avec votre chien, vous le faites randonner. Ça peut être tout à fait intéressant de rétablir un équilibre biomécanique sur votre chien en amont de ses vacances pour que lors de l'hyperactivité que vous lui faites faire, son métabolisme fonctionne le mieux possible, ses articulations aussi, sinon ça risque de mettre en évidence certaines anomalies. Et de la même manière, au retour de cette période d'hyperactivité, après une période de récupération d'à peu près 15 jours, vous pouvez aussi faire bilanter votre chien de manière à l'aider à bien récupérer de cette période de tension et de contrainte un peu plus que d'habitude. Évidemment, sur les chiens d'activité et de travail, c'est vraiment intéressant d'avoir un suivi régulier plutôt que de déterminer la nécessité d'un bilan ostéopathique parce que vous voyez bien que votre chien court de travers ou qu'il effectue moins bien les exercices ou qu'il a des troubles de la récupération, des petites boiteries intermittentes, des signes de raideur. Le chien, quand il est dans son travail, il est très souvent à 200%. Il va donc vous montrer des gènes qui sont déjà au-delà d'un certain seuil. En bilantant le chien en amont, on arrive à avoir un travail beaucoup plus approfondi et beaucoup plus efficace et on évite évidemment cela. Le chien vieillissant. Je vous proposerai prochainement une vidéo sur l'arthrose parce que c'est un sujet qui est tout à fait intéressant. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce thème dont j'aimerais vous parler.
En tout cas, le chien vieillissant, on lui donne souvent des problèmes divers et variés dus à l'âge. Or, on peut vraiment faire un travail très très profitable pour le chien, sur un chien âgé, enlevant toutes les ankyloses, les raideurs, redonner du confort et de la confiance au chien par rapport à son corps. On améliore considérablement notamment les problèmes de maux de dos lorsque le chien mange, de difficulté à trouver une position de repos. De récupération après par exemple les durées de transport. Même si votre chien n'a jamais vu l'ostéopathe, il n'est pas trop tard, les techniques sont tout à fait adaptées, il y a tout un tas de techniques extrêmement douces adaptées aux chiens âgés, on peut faire un travail très intéressant et les résultats sont souvent tout à fait spectaculaires. Donc là aussi c'est une indication. Les troubles du comportement du chien également, je voulais vous en toucher un mot. Certains confrères ont bien mis en évidence sur de nombreux cas que chez les chiens qui avaient des troubles du comportement, on retrouvait très fréquemment une lésion de C0-C1, pour être plus clair, une lésion, un blocage, une perte de mobilité entre le crâne et la première cervicale. Alors je ne veux pas dire que tous les chiens qui ont des troubles du comportement ont un blocage C0-C1, en revanche, je vous conseille fortement sur un chien qui a des troubles du comportement d'intégrer parmi tous les outils possibles un bilan ostéopathique. On peut tout à fait penser à ce qu'on dit très souvent chez nous les humains, bien dans son corps, bien dans sa tête. Voilà. Encore une indication intéressante, les avantages d'un bilan ostéopathique en pré- et en post-opération. Les sportifs connaissent peut-être ça aussi, mais il est évident que le chirurgien, alors notamment pour l'orthopédie, pourra travailler, optimisera les résultats de son intervention si la zone, l'environnement sur lequel il travaille est libéré de toute tension. Alors aussi bien les articulations que les ligaments, les muscles, c'est toujours un peu la même chose, mais évidemment c'est bien plus propice à un résultat positif, à optimiser le résultat. De la même manière, en post-opératoire, après une durée de récupération, si on doit reprendre précocement le travail de mobilité sur le chien, on travaille à distance. Puis par contre, une fois qu'on a largement cicatrisé, on peut venir travailler spécifiquement. Il y a un intérêt réel de faire voir le chien d'un point de vue ostéopathique pour optimiser les résultats de l'intervention. Toujours la même chose, on va ici aussi, comme à chaque fois, mais peut-être encore plus ici, travailler sur le schéma corporel. Dites-vous bien que le chien, lors d'une séance d'ostéopathie, il va consciemment ou inconsciemment, il y a des chiens qui sont très concentrés sur ce qu'on fait et d'autres moins, ressentir chaque articulation de son corps et le mouvement que cette articulation peut faire. C'est ça le schéma corporel. C'est extrêmement bénéfique après à la locomotion du chien. Et en post-opératoire, énormément bien sûr. Et puis après, du medical training, le contact, les gens qui pratiquent l'ostéopathie avec leurs chiens régulièrement s'en sont rendus compte. Le contact qu'on utilise en ostéopathie, il est encore un peu différent du contact de soins avec le vétérinaire ou du contact aussi lors du toilettage et toutes les autres activités que vous pouvez proposer à votre chien. C'est donc forcément intéressant de le faire de manière régulière. Vous allez augmenter vos chances de proposer des choses au chien en cas de problème. Donc c'est plutôt de l'ordre du medical training, ça a aussi son avantage. Il y a encore plein d'autres intérêts à pratiquer l'ostéopathie, j'ai essayé de vous faire un échantillon des choses les plus courantes, en tout cas celles qui me sont le plus remontées en termes d'informations et qui me venaient à l'esprit. Mais vous en apprendrez beaucoup sur votre chien, c'est toujours intéressant de comprendre un peu l'équilibre du chien, sa locomotion, etc. Vous pourrez échanger avec le thérapeute qui s'occupe de votre chien. Comme je vous disais, c'est votre traducteur santé, il ne faut pas hésiter à lui poser tout un tas de questions, et s'il peut, il vous répondra bien évidemment. Il n'est pas trop tard, votre chien peut tout à fait avoir un suivi ostéopathique régulier, même s'il a un petit peu d'âge et qu'il n'a jamais consulté, c'est absolument pas un problème. J'espère sincèrement que ces informations, que ces valeurs que j'essaye de vous transmettre vous ont aidé. N'hésitez pas à enrichir cette vidéo, à apporter des commentaires, à poser des questions. Vous pouvez liker ma page, vous pouvez consulter mon site audrey-ostéo-équin-amiens.com. Vous pouvez partager cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Nous, on va aller se réchauffer. Allez, au revoir.